Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, nous allons faire des navettes, spécialement pour Gilles Chalel qui demande absolument la recette. Alors, la recette, la voilà. Il faut sucre et œuf. Alors, sucre. Où est le sucre? Merde, j'ai oublié le sucre. Alors, le sucre, il est là. Sucre, 2 œufs. Mais j'ai cassé l'œuf. Bon, 2 œufs, sucre. Alors, le sucre, il faut 200 grammes de sucre et 2 œufs. Ensuite, il faudra, bon, l'eau de fleur d'oranger. Alors, l'eau de fleur d'oranger, j'ai fait 36 méthodes. Et la dernière en date, c'est l'eau de fleur d'oranger Cortas. Alors, pourquoi Cortas? Ça s'achète où d'abord? Ça s'achète dans les magasins libanais. Parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure, parce que enfin, je l'ai trouvé un peu partout, mais bon, on n'en trouve pas partout quand même. Alors, il y a marqué orange, fleur d'oranger, 65%. Ça te donne une fleur d'oranger puissante. Si tu prends n'importe laquelle, ça ne marche pas. Après la cuisson, on ne sent plus du tout la fleur d'oranger. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi? Alors, si on ne trouve pas la fleur d'oranger, on peut mettre ce que je trouve en pharmacie, de l'huile essentielle, alors il faut, c'est difficile à lire, de petits grains bigarade. Je regarde. Oui, petits grains bigarade. Huile essentielle. Alors ça se trouve en pharmacie, ça coûte 7 euros le petit flacon, là. Il y en a pour un an de ça, puisqu'il faut mettre que quelques gouttes. Alors, à la place de ça, on peut mettre de l'eau, tout simplement, ou de la fleur d'oranger simple, et 6 à 7 gouttes de ce produit pour donner le goût. Alors moi je continue quand même, bon, j'ai trouvé cette fleur d'oranger, le Cortas, mais je continue à mettre quand même 3 gouttes de ça pour être sûr que ça marche. Bien, alors il faudra aussi fleur d'oranger, bon, plus un peu de sel dans la farine, ça c'est bon, et, pourquoi c'est marqué? Ah, il y a marqué 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors en fait, de l'huile d'olive, j'en mets 40 grammes. Ça, j'en mets 50 grammes, mais on reverra tout ça, les proportions tout à l'heure. Ça, je te l'envoie par mail. Du lait, c'est juste pour la décoration à la fin. Ça, un peu de sel, ça c'est pour une pincée dans la farine. Et évidemment, la farine. Alors je vais commencer. Alors ce qu'il faut aussi, c'est une balance, parce que ça compte. Et puis après, ben, il y aura une plaque à cuisson recouverte d'une feuille qui ne colle pas là. Une feuille, on peut prendre une feuille de papier cuisson. Ça c'est un peu un truc plus ou moins en silicone. Voilà. Il faudra aussi, ça on verra tout à l'heure. Et puis c'est tout. Voilà, un four. Parce que ça c'est. Ah aussi. Ça, c'est un cutter. Alors on peut faire ça avec un couteau bien affûté, mais le cutter c'est idéal. Bon, on verra tout à l'heure aussi. Alors, je commence par préparer mes 500 grammes de farine. Ça servira tout à l'heure. Alors, 500 grammes de farine. Alors, la farine, il faut que ce soit de la farine absolument normale, la plus basique possible. Pas question de prendre de la farine sans grumeaux ou de la farine spéciale pâtisserie parce qu'il y a déjà de la levure dedans. Non, il ne faut pas de levure. Donc 500 grammes de farine. Petit détail, on verra tout à l'heure, on va peser les œufs parce que si les 2 œufs dépassent largement 100 grammes, eh bien, il faudra rajouter un peu de farine parce qu'il ne faut pas qu'à la fin ça soit trop mou comme pâte. Donc on verra le poids des œufs. Alors, on va commencer la recette par faire tourner dans la machine. Alors ça, il faut, soit tu prends, moi j'ai un robot, mais tu peux prendre, au lieu d'un robot, ben, il faut le faire à la main avec un fouet. Ou alors un petit robot simple. Mais, voilà, avec des petits robots simples, j'en ai là. Voilà, tout dans ce genre là. Voilà. Pour fouetter œufs et sucre.
Bon, mais moi j'ai le robot pas simple, mais sinon ça peut se faire à la main. Et pour la pâte, de toute façon, s'il n'y a que ce genre de truc là, pour la pâte par contre il faudra des tiges un peu spéciales pour pâte, parce que la pâte est assez dure et ça ne se fait pas comme ça. Maintenant tout peut se faire à la main, mais c'est plus simple évidemment avec un robot et plus fin à la fin. Bien, alors je commence par, alors déjà, ah oui, la farine, on a dit qu'il faut mettre une pincée de sel, mais bon ça ils disent toujours qu'il faut une pincée de sel, on ne sait pas pourquoi, mais on le fait, on ne sait jamais. Bien, alors voilà, eh bien écoute, moi j'ai mon robot là, ben, je vais prendre le robot et je vais mettre les 2 œufs. Alors par contre, les 2 œufs, on va les peser dans le robot. Ah voilà, le robot. Alors ça c'est un truc qui ressemble au Thermomix et que j'ai acheté à Lidl. Alors le Thermomix ça vaut 1200 €, c'est hors de prix. Par contre, j'ai à peu près l'équivalent chez Lidl, en ce moment ils le vendent d'ailleurs, à 200 €. Alors évidemment ça fait quand même 1000 € de moins. Et est-ce que c'est aussi solide? J'en sais rien. Alors je vais mettre à 0, je vais mettre mes 2 œufs. Voilà, 1 et 2. Ce qui me fait 105 grammes. Alors 105 grammes, finalement, ça va. Je peux rajouter peut-être une petite cuillère de farine, mais encore. Voilà, 105 grammes, j'ajoute une demi-cuillère de farine, ça suffira. Hop, voilà. Donc ensuite, le sucre en poudre. Voilà. 200 grammes de sucre en poudre. Ben, après, ben, tant qu'à faire, j'ai qu'à mettre tout puisque j'y suis. Donc 40 grammes d'huile d'olive. 40. Allez hop, bon, 40, pile. L'eau de fleur d'oranger. 50 grammes. 53 grammes. Ah, j'ai un peu dépassé. Alors bon. Alors là, je dis que je mettais encore 3 gouttes. Alors je mets 3 gouttes. Hein. J'ai toujours fait. Alors, enfin. Mais je pense que c'est pas obligé. Voilà, ça suffit. Mais je crois que ça marcherait quand même. Mais bon, j'ai l'habitude de faire ça. Bien, et bien c'est tout là. Il n'y a plus qu'à faire tourner. Je regarde sur la recette si j'ai rien oublié. Sucre, les œufs, l'huile d'olive, l'eau de fleur d'oranger. Voilà, et après il n'y aura plus qu'à mettre la farine. Alors je vais quand même un peu tourner avant, que ça soit bien. Alors j'y vais. Et je mets à 3 petites vitesses pour pas que ça éclabousse partout. Donc là ça se mélange tranquillement, on peut mélanger. Et après j'ajouterai petit à petit la farine dans laquelle il y a un peu de sel. D'ailleurs je vais commencer. Et moi, 10 là c'est que 8h09. À 10h, je dois aller faire de la lecture dans une classe avec des élèves de cours élémentaire 1. Bien, ça s'appelle lire et faire lire. Bon là c'est... Mais il faut quand même que le sucre soit... Alors je vais quand même commencer à mettre ma farine là. Alors je mets un peu de farine pour pouvoir mettre un peu plus vite sans que ça éclabousse. Voilà. En fait, d'habitude, je mets les œufs et le sucre. Et pendant que je prépare le reste, je fais tourner de manière à ce que le sucre soit bien dissous. Et bien, je vais mettre la farine petit à petit jusqu'à ce que ça me fasse une boule. Et on verra après ce qu'on fait de cette boule. Alors après, justement, on fait la boule. Et puis, il faudra la laisser 1 heure au frigo. Donc, au retour, je ferai les navettes, je vous montrerai. Voilà, ça tourne, ça...
On va voir, la consistance est importante, parce que si c'est trop dur, ben, on n'arrive pas trop à le mélanger, c'est pas idéal. Et si c'est trop mou, pas bien non plus, parce que après, quand on fait les formes, et qu'on trace le trait au milieu pour faire le trou du milieu, eh ben, c'est mou, alors ça tombe, enfin, donc il faut une certaine consistance. De toute façon, on le laissera au frigo, et au frigo, ça durcit un peu de toute façon. Bon, je vais quand même regarder ce que ça donne. Si c'est trop mou, je rajoute la farine. Bon, ça va, c'est un peu mou quand même. Hein. Je vais rajouter un peu de farine. Il faut carrément 500 grammes et au moins une ou deux cuillères de farine. Il y avait un peu plus de 100 grammes pour les œufs. Alors voilà, je vais rajouter un peu. Voilà, je rajoute carrément une cuillère parce que c'est pas... Voilà. Laisse un peu tourner. Bon, finalement, tout ça, ça se fait assez vite. À un quart d'heure, c'est fait. Hein. Si tu as tout préparé avant. Voilà. Alors après, on met tout au frigo. On va le filmer, comme on dit. Et puis, on met tout au frigo pendant au moins une heure. Quand je dis au moins une heure, ça veut dire que si... Alors j'arrête, voilà, c'est bon. Si tu le laisses toute la nuit, tu fais la veille, tu laisses la nuit, c'est bon aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est même pas mieux. Mais bon, c'est le minimum, c'est une heure. Voilà. Bien, alors on va sortir ça sur un truc silicone hein, et on va le filmer. Ouais, le filmer, c'est façon de parler. Allez, on y va. Allez, donc après, je le sors sur mon silicone, là. Voilà. Je mets un peu de farine pour bien, voilà, faire l'opération. Ici, qu'est-ce que c'est ça? Et puis on ramasse la boule. Voilà, c'est un peu mou, mais ça devrait aller après. Voilà, pâte. Alors après, je filme. Et je mets au frigo. Bon alors, je ne sais pas si on voit beaucoup là parce que j'ai des problèmes de batterie. Donc je sors la pâte et je vais commencer. Je vais couper la pâte en morceaux. Voilà, des morceaux. Je ne sais pas si on voit quelque chose là. Voilà. Papier. Voilà. Et je vais mouiller ce papier. On verra que c'est assez important de mouiller le papier. Donc, je vais mouiller ce papier. Durci au frigo pendant plus d'une heure maintenant. Voilà. Et je vais commencer à faire. Alors, ce qui se passe, c'est que la plaque, j'ai mesuré cette distance-là. Et de manière à mettre 3 navettes dans la largeur, j'ai mesuré, j'ai divisé en 3, ça fait à peu près 8 cm et demi. Mais bon, toi ta plaque elle est peut-être différente, donc... Alors qu'est-ce que je fais? Je roule. Je fais une sorte de tuyau, là, de cylindre, qui colle un peu, alors je mets un peu de farine. Et je le fais sur une plaque de silicone pour pas que ça attache. Voilà, j'ai une sorte de cylindre comme ça, que je vais couper. Bon, c'est à peu près de la grosseur d'un doigt.
Donc je coupe en droit, plutôt en... j'en mets 3 dans la largeur. Je fais des repères sur ma planche là, pour faire ça. Donc là c'est un peu gros, voilà, là c'est un peu gros. Bon, c'est gros comme un doigt, mais je préfère que ce soit un peu plus fin. Voilà, je fais ça. Alors, on peut aussi, effectivement, on peut aussi pincer les bouts pour faire pointu, mais moi je préfère droit. Ouais, j'ai fait la lecture avec les petits de CE, là, ils m'ont énervé ce matin, là, ça n'arrêtait pas de parler. M'en gonflé. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne au début. Voilà, on a ça maintenant. 4 maintenant, on va le fendre avec ceci. Je prends un cutter et je vais inciser. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a mouillé, du coup, ça glisse pas. J'incise et j'écarte un petit peu, pas beaucoup. Donc je mets un peu de lait dans le bouchon. Alors le lait, c'est facultatif aussi, mais ça c'est mieux, ça va donner une petite couleur. Et cette couleur, elle va nous indiquer si c'est bien cuit. Donc, petit pinceau, et on badigeonne de lait rapidement, quoi. Voilà, pendant 30 minutes, 25-30. Mais il faut voir, dès que ça commence à colorer, c'est que c'est pas loin d'être cuit. Donc ça dépend des fours. Voilà. Mon four est pas terrible et il faut surveiller parce que des fois, à 25 minutes, c'est déjà cuit. Alors plus on cuit et plus le résultat va être dur. Donc après, c'est dur comme du béton, quoi. Voilà, c'est ça la différence. Bon, mais écoute, on va arrêter là et je montrerai après quand ça sera cuit. Allez. Donc voilà ce que ça donne après 30 minutes, légèrement coloré et pas trop. Voilà. Voilà, on va les défaire.